Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, vidéo aujourd'hui pour regarder l'état d'esprit d'une personne. Alors, la personne de votre choix, qui vous voulez, une personne avec qui vous êtes dans un lien amoureux, votre sœur, votre enfant. Voilà, ça c'est comme vous le souhaitez. D'ailleurs, comme je vais vous proposer plusieurs choix, vous pouvez très bien regarder le choix 1 pour telle personne et puis choisir un deuxième tas pour une autre personne. Voilà, vous faites votre tambouille comme vous le sentez, il n'y a pas de règle. Donc, vous allez avoir aujourd'hui 4 choix. On va regarder effectivement quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, comment elle se sent. Quand elle pense à vous, qu'est-ce que ça lui procure comme sensation? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est au contraire difficile? C'est ce qu'on va essayer de déterminer. Donc, il y aura 4 choix aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas proposé cette guidance que j'appelle la météo émotionnelle. Je l'ai faite déjà plusieurs fois sur la chaîne. Vous pouvez les retrouver facilement si vous avez besoin, je ne sais pas, dans quelques temps d'en refaire une. Vous pouvez vous en servir régulièrement. Voilà ce que je veux dire. Donc, quel est l'état d'esprit de cette personne en ce moment vis-à-vis de vous? Donc, on va poser les choix. On va déjà démarrer avec une carte du tarot pour chaque possibilité. Donc, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous en ce moment, on est vraiment sur du maintenant, présent. Votre présent à vous, puisqu'on est sur une guidance intemporelle. Je précise quand même. Voilà. Donc, si j'arrive à attraper la dernière carte. Donc, ici, le premier choix. Ici, ça va être notre deuxième choix. Ici, le troisième. Et ici, notre quatrième choix. Et on va rajouter une carte de l'union sacrée. Voilà, qui est un oracle pour les relations sentimentales, amoureuses, mais je trouve qu'il peut parler dans n'importe quel type de relation. On reste sur le domaine émotionnel et c'est ce qu'on veut savoir. Comment cette personne se sent, son état d'esprit, etc. vis-à-vis de vous. Alors, ici, le premier choix. Ici, le deuxième. Ici, le troisième. Et le quatrième. Voilà. Vous avez donc les 4 possibilités, les amis, devant vous. Vous pouvez faire pause, bien entendu, si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Vous retrouverez de toute façon les minutes dans la barre de description, le timing pour accéder directement à votre choix. Voilà. Alors, on est parti. On va justement commencer par les personnes qui ont fait le choix 1. Quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Comment elle se sent aujourd'hui par rapport à vous? Elle se sent très bien. Elle est dans un calme émotionnel. C'est un 4 de coupe, donc tout est, on va dire, normal. Il n'y a pas il n'y a pas de remous. Il n'y a pas de remous, il n'y a pas d'émotion, on va dire, débordante, ni dans un sens, ni dans l'autre. En fait, c'est harmonieux, c'est équilibré. Voilà, le 4 de coupe nous indique en général une stabilité émotionnelle. Parfois, elle peut indiquer un petit ennui, peut-être l'impression que les choses
voilà, rentre dans une certaine habitude, routine vis-à-vis de vous, mais c'est quand même, par essence même, le 4 de coupe, hein, une jolie carte tout de même, hein, sur le plan émotionnel parce que on n'est pas dans les excès, vous voyez? Alors, on va voir ici, la routine. Ah, c'est incroyable comme les cartes quand même parfois se répondent, hein. Vous voyez, on a beau dire, hein, quand même, les tirages collectifs, bah, c'est quand même fou. Parce que c'est vrai que le pendant un petit peu, bah, je commençais à l'amorcer, hein, c'est un petit peu quand même ce que je ressentais. Le 4 de coupe parle du calme émotionnel, mais parfois d'un trop grand calme. C'est-à-dire que on peut se sentir, se laisser aller aussi. Ça peut être ça, un certain laisser aller dans la relation. Et du coup, on perd un petit peu de notre intérêt premier. Voilà. On perd un petit peu ce feu, hein, intérieur si on est d'autant plus, hein, sur un lien amoureux. Ici, avec la carte de la routine, ben, on a quelqu'un soit qui s'endort effectivement sur ses lauriers. Voilà, la vie suit son cours avec vous, c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'elle se sent mal, hein. Encore une fois, il n'y a pas cette idée-là, mais c'est routinier. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de se voir tel jour, on a l'habitude de faire telle chose ensemble. On a pris ses aises, en fait, dans le lien. Et ça peut créer effectivement une certaine sorte d'ennui, mais c'est pas rédhibitoire non plus. Et je le rappelle, c'est une guidance qui est au jour le jour. Les énergies, ça bouge. C'est son ressenti là, maintenant. Ça peut changer dans 2 semaines, hein. Voilà. Mais peut-être un petit peu de... Cette personne, je pense qu'elle aimerait que les choses soient plus... qu'il y ait plus de fantaisie, qu'il y ait peut-être plus de surprise aussi, au travers de votre relation, des choses qui viennent un petit peu la sortir de cette torpeur, hein, que vous fassiez peut-être des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire ensemble, de sortir un petit peu de votre zone de confort, de votre train-train quotidien. Voilà. Donc maintenant que vous savez ça, choix 1, vous pouvez peut-être réfléchir à ce qui pourrait réveiller euh, voilà, cette personne, hein, essayer de réveiller un petit peu ses sensations. Voilà pour le choix numéro 1 et on va passer maintenant donc au choix numéro 2. Donc quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous en ce moment? Elle se sent, alors c'est la carte de l'ermite, soit elle se sent très seule par rapport à votre relation. Euh, Elle a besoin en tout cas de réfléchir, cette personne. Elle a besoin de réfléchir par rapport à votre lien. C'est c'est pas une carte forcément négative, la carte de l'ermite, parce que c'est quand même un arcane qui invite vraiment à une réflexion en profondeur. Donc ça veut dire que la relation est quand même importante pour cette personne, mais il y a quelque chose ici dans votre situation que vous vivez actuellement qui pousse cette personne à se recentrer un petit peu à l'intérieur d'elle-même pour essayer d'aller chercher certaines réponses qu'elle seule, hein, peut trouver par rapport à cette relation que vous entretenez. Donc c'est peut-être une personne qui a besoin de se mettre un peu en retrait vis-à-vis de vous. Le conseil dans ces cas-là, ce serait de ne pas chercher le contact parce que cette période de réflexion, elle est importante pour elle et ça va lui permettre, à l'issue de cette période de retrait, de savoir ce qu'elle souhaite exactement pour la suite de votre relation. Donc, une période de repli sur soi, parce qu'il y a ici, il y a eu de la trahison, ou il y a eu de l'infidélité, ou quelque chose, un engagement n'a pas été respecté
d'un côté ou de l'autre. Alors c'est vrai que c'est la carte de l'infidélité. Alors on peut parler effectivement d'une triangulaire hein, qui pousse cette personne bah, à réfléchir, peut-être pour un choix futur, une prise de position. Ou bien il y a eu quelque chose qui s'est passé, un événement où effectivement on n'a pas respecté quelque chose. Ça peut soit être cette personne ou ça peut venir de vous aussi. Voilà. Ça nous donne un petit peu l'explication de cette mise en retrait. Donc là, on peut être sur quelqu'un qui n'a pas envie effectivement de communiquer avec vous hein, pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça ne durera pas. Encore une fois, je pense que cette personne, elle a besoin de comprendre aussi. Si ce n'est pas une triangulaire, mais qu'il y a eu quelque chose qui a déçu cette personne ou qui ne s'est pas passé comme elle le voyait, hein, comme elle le percevait, comme elle le souhaitait, eh bien, elle a besoin de faire la lumière là-dessus. Elle a besoin de comprendre certaines choses. Donc, c'est important de lui laisser ce temps de réflexion parce que même par rapport à vous, ce sera constructif ce qui viendra derrière. Au moins, vous serez fixé par la suite. Voilà pour le choix numéro 2. Nous allons maintenant passer au choix numéro 3. Donc, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous en ce moment hein. J'insiste bien sur le en ce moment. Alors, la reine de coupe. Beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Ici, c'est vraiment des émotions qui sont très profondes, très intenses et vraiment dans la bienveillance également. Donc c'est une personne qui ressent des choses très agréables quand elle pense à vous. Ça lui procure des sensations qui sont vraiment émotionnellement, je dirais, qui la remplissent. Voilà, c'est ce que j'entends ici. La reine de coupe, c'est beaucoup, 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 beaucoup de sentiments, d'émotions, d'amour. C'est l'amour inconditionnel, hein, la reine de coupe. Donc, c'est une personne qui déborde de sentiments à votre égard aujourd'hui. Alors, on va voir maintenant quelle est la carte qui l'accompagne. Et c'est quelqu'un qui a besoin de votre contact. C'est vrai que la reine de coupe, elle a aussi cette énergie-là. Elle a des attentes, la reine de coupe, sur le plan émotionnel. C'est quelqu'un qui est dans l'affection, dans la tendresse, mais qui a besoin aussi d'une démonstration. Et qui peut être dans la démonstration aussi, mais qui en retour attend ça de votre personne. Donc on vous dit avec cette carte que son état d'esprit, bien, elle attend quelque chose de vous, elle veut des attentions, elle veut que vous soyez à l'écoute hein, de ses envies, de ses besoins. Et voyez comme l'illustre l'image, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir aussi réconforté, de sentir que vous êtes là, que vous êtes présent pour elle, à ses côtés. Très beau tirage pour le choix numéro 3. Voilà les amis, nous allons maintenant passer au choix numéro 4. Donc quel est l'état d'esprit de cette personne qu'est-ce qu'elle ressent au fond d'elle, en fait, quand elle pense à vous aujourd'hui, en ce moment. Le cavalier de bâton. Alors déjà, elle a envie d'être au contact. Elle a envie de venir vers vous. Elle a envie de faire plein de choses. C'est quelqu'un qui déborde de désir et d'envie. Donc quand elle pense à vous, ça réveille un désir, ça réveille un espèce de feu là, intérieur, qui fait que c'est quelqu'un là qui pourrait déplacer des montagnes avec cette énergie-là du cavalier de bâton. Quand elle est présente, on peut faire plein de choses. On est prêt à surmonter plein de choses. Donc ça va déjà nous parler effectivement peut-être d'avoir envie de se déplacer aussi pour pouvoir
être en votre présence. Ça peut être aussi le fait bien, de vous faire une proposition, de communiquer avec vous, d'être dans le partage, mais surtout vous galvanisez cette personne. Quand elle pense à vous, c'est hyper fort, c'est hyper intense. Voilà. Par contre, comme je le dis, le cavalier de bâton, là où il faut se méfier, c'est un feu qui est là, qui est brûlant, c'est beaucoup de passion également, un désir très 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 fort, mais parfois, selon comment les choses évoluent, ça peut retomber très vite. Alors on va voir ce qu'il y a quand même en dessous. Le saut, oh ben, c'est fou. En plus, on voit un cavalier de bâton qui est en position de sauter un obstacle, là, comme s'il allait sauter. Et là, vous avez le saut. Je vous dis, les cartes, elles se répondent. C'est un truc de fou. On avait le cas avec le choix 1. Faire le premier pas, oser créer l'impulsion. Oui, on est vraiment sur suivre ses impulsions. Suivre ses impulsions et suivre ses pulsions également. Donc c'est quelqu'un qui a envie vraiment d'acter quelque chose et qui va suivre son envie du moment. Et elle a envie de faire quelque chose de fou, là, vis-à-vis de vous. Voilà, vous lui, comment dire, bah, vous lui donnez des ailes en ce moment. Voilà pour le choix 4. Très joli choix également. Voilà les amis pour cette petite guidance courte, synthétique, mais c'était le but. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et puis à liker peut-être la vidéo aussi si ça vous a plu et à vous abonner bien entendu si ça n'est pas encore fait. Moi je vous souhaite de très belles choses et puis surtout prenez bien soin de vous. À très bientôt les amis.